Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les cellules, nous allons voir la mort cellulaire. On dit que la cellule est morte quand l'anabolisme a définitivement cessé. La mort peut survenir de façon brutale, par coagulation du protoplasme. Elle peut survenir lentement et elle est précédée d'une période d'agonie où l'on peut observer la mort des organes intracellulaires, la mort de l'un d'eux entraînant progressivement celle des autres. La mort dans ce cas n'est pas un phénomène instantané et la détermination du moment de la mort est difficile. Il y a donc à l'échelon cellulaire une certaine analogie avec ce qui est observé chez les êtres supérieurs, dont les différents organes ne meurent pas en même temps. Le cerveau peut être mort alors que le cœur continue à battre et les poumons à respirer, coma dépassé ou état de mort cérébrale. Certaines altérations cellulaires sont témoins de la sénescence de la cellule et précédant l'agonie et la mort. Ces altérations portent le nom de dégénérescence graisseuse, hyaline, amyloïde, muqueuse, colloïde. Hormis les cas de mort cellulaire brutale par agression physique ou chimique, chaque cellule a une durée de vie limitée, programmée dans ses gènes. Ceux-ci induisent la mort de la cellule par un processus actif nommé apoptose, qui est parfois déclenché par un stimulus précis. L'apoptose se traduit par des modifications morphologiques, formation des bulles renfermant des organites, corps apoptotique, modification membranaire, condensation de la chromatine, fragmentation de l'ADN. Après la mort, survient la période de nécrose, caractérisée par la destruction de la cellule. Les enzymes libérées par les lysosomes attaquent les constituants de la cellule et il se produit une véritable autodigestion. Ce qui reste du cadavre cellulaire est phagocyté par d'autres cellules, macrophages. Il est rare que le cadavre cellulaire soit conservé par momification. Toutes les fonctions vitales se trouvent chez les êtres unicellulaires, réunis dans la même cellule. On dit que cette cellule est indifférenciée. Par contre, chez les êtres pluricellulaires, chaque fonction est dévolue à un groupe de cellules spécialisées. Toutes les cellules de ces organismes pluricellulaires sont donc spécialisées pour une fonction donnée. On dit qu'elles sont différenciées. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la mort cellulaire. Je vous en remercie. Bonjour.